Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler de la continuité de la vie après la mort en vous l'expliquant d'un point de vue énergétique. Pour commencer, nous sommes tous d'accord pour dire que l'énergie est omniprésente dans notre réalité, dans notre plan physique, et elle constitue le fondement même de notre existence. Elle englobe non seulement tout ce dont nous percevons directement, mais aussi ce qui échappe à nos sens physiques. Pour autant, elle reste palpable dans nos ressentis. Moi qui communique avec ceux passés de l'autre côté, qui les voit et les ressent, je suis plus que convaincu que la vie après la mort continue. Des preuves, j'en ai eu par milliers. Mais pour vous qui ne parvenez peut-être pas encore à percevoir le subtil, je peux comprendre que le doute persiste, même si vous voulez y croire. Je vous propose donc une approche plus scientifique qui montre bien que nous sommes des êtres éternels. C'est parti! Quand je parle avec des sceptiques sur la continuité de la vie après la mort, je dirais que 9 personnes sur 10 me sortent des arguments scientifiques pour me démontrer que tout ça n'existe pas. Alors, c'est assez paradoxal, car pour moi, la science est loin d'être la meilleure dans ce domaine. C'est même très certainement la pire. Je m'explique. Notre compréhension moderne de l'énergie, qui est le fruit des avancées scientifiques, nous permet de définir et d'explorer les diverses formes qu'elle peut revêtir. Ces formes d'énergie, qu'elles soient cinétiques, mécaniques, thermiques, lumineuses, électriques, électromagnétiques ou nucléaires, représentent autant de facettes de l'énergie qui alimente notre monde. Dans cette diversité, nous avons appris à mesurer et à manipuler ces différentes formes, les transformant d'une manifestation à une autre. Mais projetez-vous une centaine d'années en arrière. Les gens, ils n'avaient aucune référence ou expérience préalable de technologies telles que le téléphone sans fil ou Internet. Ces concepts étaient tout simplement inimaginables et en dehors du cadre de compréhension de l'époque. Les avancées technologiques étaient limitées à ce que les gens pouvaient observer directement. La transmission sans fil d'informations à travers l'air semblait être une notion fantastique, parce que les moyens de communication se limitaient alors à des méthodes plus tangibles, comme des lettres manuscrites ou des signaux visuels. À une époque où la compréhension de l'électricité était rudimentaire, l'idée de transmettre des données sans fil à l'aide d'ondes électromagnétiques aurait été considérée comme de la science-fiction, et même des phénomènes paranormaux. La vision du monde à cette époque était souvent statique et basée sur des principes naturels directement observables. Les croyances et les dogmes religieux qui prévalaient à ces époques pouvaient également influencer la perception du possible. Des phénomènes invisibles pouvaient être considérés comme relevant du domaine du surnaturel plutôt que du domaine scientifique. Tout ça pour dire que les énergies invisibles comme le Wi-Fi ou les ondes était inenvisageable à une époque où la perception du possible était déterminée par les connaissances et les expériences du moment. Cela montre bien que ce qui n'est pas explicable par la science ne veut pas dire pour autant que ça n'existe pas. Elle aussi est en constante évolution, et je crois que notre ère l'a prouvé plus que jamais. Observez le bond que nous avons fait juste en une cinquantaine d'années. Il est donc nécessaire de rester ouvert aux possibilités futures, même si elles semblent actuellement hors de notre portée intellectuelle. Moi personnellement, je suis convaincu qu'un jour, nous parviendrons à communiquer avec les défunts et même les voir. Maintenant, si nous plongeons dans le monde de l'énergie psychique, nous explorons une réalité plus subtile, une dimension moins évidente. C'est comme si nous ajustions notre propre énergie pour être en harmonie avec d'autres fréquences, ce qui nous permet de recevoir et de comprendre des informations spéciales. Prenons l'exemple d'une télévision. Les ondes d'énergie qui sont captées par l'antenne ne sont pas visibles, mais elles sont transformées en images sur l'écran grâce à des milliers de pixels. De manière similaire, nous utilisons l'énergie subtile pour déchiffrer et interpréter des informations qui ne sont pas directement perceptibles par nos sens physiques. C'est un peu comme ajuster la fréquence pour capturer des détails invisibles, mais qui restent importants. Alors nous sommes tous des télévisions, avec une antenne plus ou moins réceptive,
que nous pouvons améliorer. Et d'ailleurs, je vous dis comment faire dans cette vidéo. Même s'il n'y paraît pas, notre corps est doté d'outils remarquables qui traduisent l'énergie en informations compréhensibles. Nos sens, tels que l'ouïe, prend les ondes sonores et les convertit en impulsions électriques. Ces impulsions sont ensuite interprétées par notre cerveau comme des mots, nous permettant de comprendre ce que nous entendons. Chaque partie de notre corps contribue à cette traduction énergétique. Le système endocrinien, connecté de près avec les chakras et même notre ADN, agissent comme des récepteurs et des émetteurs d'énergie. Ils sont comme des antennes capables de capter et de transmettre différentes formes d'énergie. Cette richesse énergétique qui compose notre monde trouve également son expression dans la nature qui nous entoure. Par exemple, si un arbre tombe dans la forêt et que personne n'est là pour l'entendre, est-ce qu'il fait du bruit? Eh bien la réponse est non, car il n'y a pas de tympan pour traduire l'énergie en son. Mais les propriétés énergétiques autour de la chute d'un arbre se produisent toujours. Les forces et les changements d'énergie prennent toujours effet. Si une personne sourde était présente, eh bien elle n'entendrait pas le son, mais elle serait toujours consciente des aspects visuels, physiques et bien sûr des aspects émotionnels de la chute de cet arbre. Prenons un autre outil, la photographie. Elle nous donne un autre regard unique sur la façon dont l'énergie fonctionne. En prenant une photo, on capture les champs d'énergie qui entourent un objet, mettant en lumière la manière dont l'énergie peut être saisie et rendue visible. Des avancées telles que la pensée-graphie montrent comment nous pouvons non seulement conserver l'apparence physique d'une personne, mais aussi immortaliser ces champs énergétiques, représentés par des couleurs spécifiques. Cela signifie que grâce à la photographie, nous pouvons capturer des aspects invisibles de l'énergie qui sont normalement au-delà de notre perception directe. D'ailleurs, moi, quand on me demande de nettoyer énergétiquement un lieu, une personne, ou de communiquer avec un défunt, eh ben, je vais toujours demander une photo. Et ça, vous en êtes également capable. Encore une fois, je vous explique tout ici pour que vous y parveniez. Si maintenant, nous nous tournons vers le monde des médiums, nous découvrons une capacité unique à capter l'énergie de personnes vivantes à des époques et à des âges différents. La médiumnité nous permet de percevoir les vestiges énergétiques de civilisations passées, témoignant ainsi des transformations énergétiques à travers le temps. La médiumnité ouvre également une voie pour communiquer avec des êtres d'autres mondes, qui utilisent la même énergie de manière différente. Cela nous révèle que l'énergie, bien que constante, prend des formes et des expressions diverses à travers les époques et les dimensions. Et devinez quoi? Vous êtes médium. Souvenez-vous de cette antenne plus ou moins réceptive. Et bien libre à vous de développer cette médiumnité si vous souhaitez communiquer avec les énergies subtiles. Pour ça, il n'y a pas de secret. Comme un muscle demande à être sollicité pour se développer, il faut s'exercer à la médiumnité. Par contre, ne vous comparez pas à d'autres médiums. Nous sommes tous différents et chacun a sa façon de recevoir. Il existe différents clercs et c'est pour ça que vous devez comprendre votre façon à vous de fonctionner. Je suis passé par là et je vous avoue qu'on se noie vite dans les informations contradictoires et folkloriques que l'on retrouve sur Internet. C'est pour ça que j'ai tout rassemblé à un seul endroit. Donc si vous voulez développer votre médiumnité, découvrir votre moyen de fonctionner, comment vous protéger ou comment nettoyer votre énergie et surtout obtenir 365 exercices et conseils, je vous mets le lien du guide qui s'affiche à l'écran. Pour finir, retenez bien que l'univers ne cesse de grandir. Et ça, la science arrive à le confirmer. Ça confirme bien l'idée que chaque personne émet toujours de l'énergie. Ça nous rappelle que l'énergie, c'est comme quelque chose qui ne s'arrête jamais, qui continue toujours. C'est très important, car ça veut dire que l'énergie n'est pas limitée par le temps, ni par l'endroit. Elle se transforme, elle change d'état, et donc par conséquent, quand quelqu'un meurt, son énergie continue d'une manière ou d'une autre. Même après leur départ, nos proches défunts continuent d'être présents.
Et à notre tour, quand nous mourrons, nous évoluerons, demeurant ainsi une présence pour nos enfants d'une manière nouvelle et différente. Bon, j'espère ne pas trop vous avoir retourné le cerveau, mais je voulais vraiment vous expliquer les différentes énergies, celles que nous sommes actuellement et celles que nous allons devenir. Comme d'habitude, si vous avez des questions, on se retrouve dans l'espace commentaires. Je compte plus que jamais sur vous pour nous exploser les likes et vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.